Hello, c'est le retour des vlogs. Oui, alors je sais pas si ce sera sur du long terme, mais au moins pour le mois de décembre, j'avais envie de reprendre les vlogs. Alors c'est pas du tout des vlogmas ou liés à Noël, parce qu'en plus moi les fêtes, je vous ai déjà dit que j'étais pas très investie par la magie de Noël. Même si j'ai la foi en la magie de Noël, mais dans le pratique, c'est pas tout à fait ça. Par contre, j'ai plein de choses à vous partager. J'ai notamment envie de refaire un point sur le côté bien-être et santé, parce que je sais que certaines d'entre vous se posent des questions, elles aimaient bien aussi mes petits suivis, et j'ai arrêté pendant plusieurs mois de faire ça, donc on va y revenir. Et puis, en gros, le mois de décembre va être un petit peu particulier parce que déjà j'ai ma fille qui part un mois voir son père à La Réunion. Donc la moitié du temps, je serai seule. J'ai prévu certaines activités que j'aimerais partager avec vous. Donc voilà, en gros, pourquoi le retour du vlog. Et puis, on en profitera effectivement pour passer un petit peu plus de temps ensemble. Je sais pas, j'essaierai de faire des formats courts comme ça. Ça me permettra de refaire mes publications le mercredi et on gardera une vidéo make-up, cosmétique pour le dimanche. Si ce programme te plaît, mets les petits pouces en l'air. Donc pour ceux justement qui débarquent, qui sont fans de vlog et qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia la coquette. Donc en général je parle plutôt de cosmétiques, de make-up, mais dans mes vlogs je parle également de bien-être, de santé, parce que l'année dernière en fait j'ai repris ma vie en main et notamment par le biais de l'alimentation, perte de poids, etc., etc. Donc pour la faire courte, on va commencer justement par ce point-là. L'année dernière, je me suis pris un petit coup de jus quand je suis montée sur la balance. Poids à 3 chiffres. Donc forcément, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai repris mon alimentation en main. Je me suis intéressée à pas mal de choses sur le plan nutritionnel. J'ai complètement dézingué toutes mes croyances et tout ce que je pensais savoir sur l'alimentation. Je me suis rééduquée et j'ai repris le sport par le biais de la danse. Si vous débarquez, vous savez pas que je suis une folle dingo de la danse. Donc danse latine, danse afro. Et du coup, voilà, tout au long de l'année, j'ai perdu 30 kilos. Alors, j'ai commencé à me stabiliser, on va dire, vers mars-avril. De avril à septembre, c'était un peu... Alors, c'était stabilisé. C'était contrôlé un petit peu, c'était quand même maintenu, c'est-à-dire que j'utilise l'application Yazio pour rentrer toute mon alimentation, mes séances de sport, etc. pour bien contrôler au niveau justement des apports nutritionnels et surtout au niveau du calcul calorique, à pas dépasser, jauger. Et puis à partir de septembre, en fait, j'ai un petit peu tout lâché. Alors pas forcément par envie, parce que il y a eu des aléas, l'humeur était comme ça, il y a eu des périodes de speed au niveau des activités, il y a eu des périodes de baisse de morale, il y a eu plein de choses. Donc j'ai arrêté Yazio, j'ai arrêté de faire attention. J'ai peut-être fait un peu moins de sport parce que du coup, j'ai réorganisé ma semaine en termes de... Parce que l'année dernière, je faisais vraiment beaucoup de danse. Et cette année, avec l'activité, enfin avec ma vie, je pouvais en faire un petit peu moins. Enfin, j'ai dû en faire un petit peu moins. Donc, voilà, réorganisation sur tout ça. Et j'ai lâché la bride et j'ai repris 3 kilos. Alors vous me direz, c'est pas grave, ça arrive, mais comme j'avais réussi quand même à stabiliser pendant plusieurs mois, là le fait de reprendre 3 kilos, ça m'a... Alors, entre deux, j'ai repris aussi j'ai repris la pilule. Alors, est-ce que ça vient de ça aussi? Parce que ça m'a dézingué le système hormonal. Ça, je dois bien l'avouer. Et du coup, baisse de morale. Parce que du coup, quand on reprend du poids, quand on en a perdu, on se dit « Oh là là, ça y est, je suis dans la phase ascendante !»
Je vais reprendre. Non, c'est pas possible. Donc, dernièrement, je me suis un petit peu recentrée. J'ai fait tout ce qu'il fallait sur le plan, justement, alors de l'humeur. Je suis pas de mauvaise humeur, hein, mais j'ai eu des périodes de voilà, réflexion, remise en question, machin, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Voilà, vous savez, quand tout ça, ça commence à cogiter, moi j'appelle ça la machine à laver en mode essorage. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit, puis du coup, on sait plus où c'est qu'on est. Donc à un moment donné, il était temps que le tambour se calme un peu. Et donc je me suis, voilà, je me suis remotivée parce que pour information, même si j'ai perdu 30 kilos, j'estimais en avoir encore une bonne dizaine, une douzaine à perdre. Et pendant la phase de stabilisation, je me disais, c'est pas grave, Laetitia, stabilise-toi, ça fait, c'est fait pour ça aussi, ça évite justement de reprendre derrière. Donc j'étais dans ouais, une bonne perspective de réussir mon objectif, mais en prenant un peu plus de temps. Parce qu'à la base, je m'étais dit en septembre dernier, j'ai 40 kilos à perdre, je les perds sur l'année. Sauf que bah, techniquement, ça s'est pas passé comme ça. Bon, ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas bien grave. L'idée, c'est plutôt d'être stable sur du long terme et de trouver un certain équilibre. Et dans ma façon de manger et mes activités et aussi dans ma façon de penser justement mon poids, mon corps, etc. J'ai repris certaines bonnes habitudes et notamment au niveau de mes compléments alimentaires. Je vous avais expliqué qu'il y a certains compléments alimentaires qui sont assez bénéfiques pour moi quand je suis en période de perte de poids. Non seulement pour réguler le système, mais aussi pour pas avoir de baisse de forme, pour voilà, être bien. Là en plus on est dans la période hivernale, donc faut pas trop se sensibiliser et puis se fragiliser et être malade tout le temps, parce que si on est malade, on n'est pas en forme, et si on n'est pas en forme, on peut pas faire de sport, et si on est... enfin voilà, c'est le cercle vicieux. Donc dans mes bonnes résolutions là pour reprendre, en tout cas sur le, enfin pas sur le mois, pas que sur le mois de décembre, mais on va dire que décembre c'est le starter, c'est le programme starter pour bien recommencer. Déjà première des choses, donc mis à part la danse, pour information la danse, là c'est à peu près stable. J'ai 2h30 de cours le lundi. J'ai 2 heures, un petit peu plus de 2 heures, parce que des fois on déborde, le jeudi, sachant que j'ai mon cours de Jumbel danse afro, ouais, afro fitness. Donc ça c'est bien cardio, bien intense. Et derrière je fais un cours de kizomba, donc là c'est un petit peu plus cool. Le lundi c'est bachata et salsa, donc ça bouge assez quand même, c'est pas mal. Et en termes de cours danse, c'est tout ce que j'ai prévu cette année. J'avais prévu plus, mais sur le papier c'est pas possible en termes d'organisation, avec ma fille aussi qui fait, voilà. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais compléter avec de la muscu. Alors, tout l'été, j'ai fait un peu à la maison. Hein. J'ai fait des exercices à la maison, au poids de corps, renforcement musculaire, des exercices de base. Hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Puis l'inconvénient de la maison, c'est que bah, si tu as autre chose à faire, tu fais autre chose. Donc là, dernièrement, je me suis réinscrite dans une salle. En plus, je suis tombée sur une super promo où j'avais quasiment moins 40% sur l'abonnement annuel. Donc, je me suis dit, allez-y, c'est un signe, tu dois te réinscrire. Et où je vais principalement me focaliser sur le renforcement musculaire via des cours collectifs où on fait des, vous savez, c'est des circuits. Il y a le body pump aussi où on travaille avec des haltères, ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs j'ai recommencé avec ce cours là, mais c'est là où je me suis rendu compte que le poids de corps à la maison ça suffit pas. Parce que là, 1 heure de body pump, bon, j'ai peut-être chargé un peu beaucoup les haltères, certes, parce que c'est un truc dont j'avais l'habitude avant et je me suis dit je suis assez en forme pour supporter ça. Que nini Laetitia, que nini. J'arrivais plus à marcher pendant 3 jours. Bref, je me réserve 1 ou 2 séances de à peu près 1h30, 2 heures. La dernière fois, j'ai fait 1h30, c'était bien. Avec du renforcement musculaire, un focus corps
c'est-à-dire soit le haut du corps, soit les abdos, soit bas du corps. Et derrière, une petite séance de stretching. Ou des fois les cours collectifs, parce qu'il y a des cours de Zumba. Alors bon, je suis pas à fond dans la Zumba, mais ça peut être bien de temps en temps, histoire de se bouger quand on n'a pas vraiment envie de se taper les machines ou se faire un truc très muscu en fait. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. J'ai principalement le créneau du mercredi matin où il y a les 3 cours qui m'intéressent en fait. Le cours de renforcement musculaire, le focus abdos et derrière ça enchaîne avec du stretching et c'est plutôt pas mal. Donc le mercredi matin, alors ça m'embête parce que du coup ça me fait bloquer quand même parce que le temps d'y aller, de faire les cours, de me laver et de revenir, en général je reviens, il est quasiment midi, donc ça me bloque une matinée d'activité. Mais en même temps, je me dis que le mercredi matin, c'est plutôt calme. En général, quand j'ai des rendez-vous, c'est plutôt le mercredi après-midi. Donc bon, on verra après comment ça s'organise. L'avantage d'une salle comme ça, c'est que c'est ouvert de 5h à 23h. Donc je trouverais bien un moment pour, même si c'est pas pour les cours collectifs, je trouverais bien un moment pour faire ma séance. Donc ça, c'est niveau activité. Alors c'est vrai que là, avec l'hiver... c'est pas très propice à aller faire des balades, mais dès qu'il y a un petit peu de beau temps, j'essaye d'aller me faire une petite marche active. Ça fait toujours du bien et puis voilà, ça permet aussi de compléter. Mais ça n'arrive pas souvent, en ce moment en tout cas. Côté complément alimentaire, alors déjà je me suis vraiment rendu compte que ces dernières semaines, je buvais beaucoup moins qu'avant. Alors, je bois toujours pendant mes cours de danse parce que ça, je ne peux pas faire autrement. Mais la journée, mis à part mon café, j'avais du mal parce que j'ai une bouteille d'1 litre comme ça. Et avant, j'en buvais bien 2, voire 2,5, 3 quand j'avais des cours de danse. Et là, ces derniers temps, je me rendais compte que même une, j'avais du mal à la finir dans la journée. Donc ça, il faut vraiment que je reprenne. J'ai repris aussi les infusions parce que du coup, ça complète sans que ce soit du thé ou du café parce que bon, faut éviter aussi un petit peu les excitants. Donc, reboire correctement au moins une bouteille d'eau et à côté des infusions. Et essayer de me limiter à 3 cafés par jour. C'est un petit peu difficile, mais en général, les 3, je les bois dès le matin. Il ne faut vraiment pas que je déborde trop. Et en termes de compléments alimentaires, alors, nouveau programme. J'ai décidé d'incorporer le collagène, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le collagène, on en perd chaque année quasiment 1%. Et que c'est très important le collagène pour beaucoup de choses. Pour la peau, ça c'est pour l'élasticité de la peau, la régénération, parce que le collagène en fait aide à régénérer les cellules et c'est aussi très important pour tout ce qui est articulation. Donc à partir de 40 ans, enfin, on peut le commencer avant, hein, mais à partir de 40 ans, en dose plus importante, c'est important pour tout ce qui est articulation, pour tout ce qui est muscles, voilà, tout ce qui est régénération. Donc, c'est un truc assez complémentaire. Et alors, figurez-vous que j'avais acheté ça, je ne me souvenais même plus. Et quand je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse du collagène, j'ai regardé mes compléments alimentaires et je me suis rendu compte que j'avais acheté ça à Action. Beaucoup moins cher que ailleurs. Et j'ai regardé la composition parce que je me suis un peu renseignée sur le collagène marin, collagène bovin, machin, enfin bon, bref, ce qu'il faut en complément. Bon, d'ailleurs, j'ai des petites choses à venir pour compléter ma routine, mais en tout cas, j'ai décidé de me mettre au collagène marin. Non, ça c'est du collagène bovin. Oui, j'allais vous dire, j'ai regardé la compo et c'est pas si mal hein, pour un truc qui est vendu chez Action. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de goût, machin. C'est un truc pur collagène. Je le mets en fait dans un smoothie que je me fais. Alors je le bois pas forcément le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être voilà en petite collation. Je le mets avec de la whey. Alors normalement, je me fais toujours un shaker de whey, surtout pour le sport. Enfin, c'est de la protéine, donc je fais toujours un apport en protéines. Et comme ça, c'est de la protéine, le collagène, c'est de la protéine. Je complète en fait. Au lieu d'avoir mes 35 grammes de whey, je mets que 25 et je mets 10 grammes de collagène. Donc ça vient faire un petit smoothie. Je fais ça avec
Alors en général, ma protéine en poudre, elle est aromatisée. Enfin, j'en ai de la non aromatisée, mais c'est plutôt pour les smoothies. Enfin, quand je fais des mélanges plutôt salés. Et quand c'est juste en collation, je préfère un truc sucré. Donc j'ai fraises, j'ai pistache, chocolat. Enfin, j'ai des goûts plutôt sympas. Parce que ça, c'est pas forcément bon, le collagène. Hein. Alors, le collagène bovin, encore, je trouve que c'est moins fort que le collagène marin. Mais, avec du lait d'amande. Sans sucre ajouté, sans rien. Comme ça épaissit un petit peu le smoothie. Ça te donne un petit goût lacté. Parce qu'avec que de l'eau, je trouve que c'est un peu pas terrible. Donc ça, en poudre, dans un smoothie, ça me fait ma petite collation en plus. Ça m'apporte de la protéine, bien. En complément, on va dire médicamenteux, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai repris les granions de chrome. Ça, je vous en avais parlé. C'est principalement... là, c'est dans la gamme granions laboratoire. Mais c'est bien pour tout ce qui est lié au métabolisme. Je vous avais expliqué le chrome et... qu'est-ce que je prenais aussi de la L-carnitine ou enfin bon, bref, le chrome c'est bien parce que ça va permettre justement aux macronutriments de bien s'assimiler et notamment de gérer les sucres et les graisses. Voilà, de bien mettre là où il faut les sucres et les graisses, les utiliser quand il faut, en fonction de l'activité. Enfin voilà, ça sert à ça, le chrome. Donc j'ai repris ça, c'est deux petites gélules, enfin deux petits comprimés par jour. Et j'ai également pris du magnésium. Donc là, c'est du magnésium marin. Pareil, parce que c'est bon pour tout ce qui est notamment le système immunitaire, tout ce qui est symbiose de tous les autres macronutriments, micronutriments, donc ça c'est pas mal. Et pour ce qui est du tonus, alors tonus mais pas que, je me suis renseignée sur le maca. Le maca, c'est une tubercule et qui a beaucoup de propriétés sympatoches pour tout ce qui est tonus, vitalité, tonus, enfin, énergie, etc. Mais qui est aussi très bien pour tout ce qui est gestion de la ménopause. Alors, j'ai encore pas vraiment de signes, mais c'est... Bon, pas tarder. Puis je vous dis, comme j'ai eu des petits problèmes hormonaux ces derniers temps, j'ai ressenti pas mal de choses, notamment justement les changements d'humeur. J'ai eu des problèmes aussi au niveau de mon cycle. Bref, c'est quelque chose qui agit. Alors ça n'agit pas sur le système hormonal, mais sur les petits tracas que le système hormonal peut faire percevoir un petit peu plus intensément. Et ça a l'avantage aussi d'être un petit peu... vous voyez ce que je veux dire? Ça aide en fait. Ça aide... alors, c'est pas le but hein, d'avoir une libido extrapolée, mais ça aide, voilà, justement dans tout ça. Et notamment, je lisais pour les personnes, enfin pour les femmes ménopausées qui auraient des problèmes de sécheresse vaginale, ce genre de choses, ça aide à mieux vivre ces moments-là, en tout cas. Donc, maca. Et en gros, c'est à peu près tout en base. J'ai juste en cours de commande, parce que c'était le Black Friday chez Bulk, et j'en ai profité pour racheter et de la protéine, 2-3 petites bricoles voilà, en alimentation. Et j'ai également pris de l'acide hyaluronique, toujours pour l'hydratation, enfin ça aide à beaucoup de choses, et de la vitamine C, parce que le collagène plus vitamine C, c'est un très bon combo en fait. Ça aide aussi à la symbiose des nutriments dans le corps. Donc voilà en gros mon programme complément alimentaire. J'ai un peu laissé de côté tout ce qui était cheveux et ongles, peau, parce que bon, tout ça déjà, ça va faire du bien à ma peau, je pense. Et voilà pour on va dire, l'environnement de la reprise en main. Dernière petite chose, l'alimentation. Alors,
je dois avouer que ces dernières semaines, voire derniers mois, c'était n'importe quoi. Hein. Je faisais pas attention. Je suis retombée dans les grignotages et les grignotages malsains, les gâteaux, les bonbons, le chocolat, les barres de céréales. Enfin, de céréales. Non, ce serait des barres de céréales encore, ça irait. Non, les barres chocolatées. Voilà, tout ce bordel-là... D'où ma reprise de poids, hein, parce que j'ai continué quand même à avoir une activité soutenue, donc j'étais quand même en mouvement. Mais voilà, toutes ces choses-là, les chips. Ah, à un moment donné, j'ai eu ma période chips, j'arrêtais pas de bouffer des chips à tout va. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est hyper calorique, gras, c'est du mauvais gras en plus. Et le pire, c'est que quand tu commences, t'arrives pas à t'arrêter. Alors qu'une barre chocolatée, je mangeais une barre chocolatée, j'en mangeais pas 10 quoi. Là, je me suis dit, on va reprendre sainement. Par contre, période starter, on y va à fond. Depuis hier, en fait, alors, apprendre au second degré, hein, parce que je vais peut-être pas le faire de manière extrême, parce qu'avec mes activités, il faut quand même que je sois en forme. Mais sur le principe d'une préparation au jeûne, je sais pas si je vous en avais parlé, de toute façon, je pense que c'est plus d'actualité, mais il y a 2 ans, j'avais fait un jeûne, mais un jeûne sec, pas sec, puisque je buvais quand même des jus de légumes, des bouillons, des tisanes et tout ça. Mais franchement, pour certains points, hein, pas pour tout, mais ça m'avait fait du bien. Sur le point de la tête, sur le point du corps, au bout d'un certain moment, parce qu'il y a une étape en fait où c'est un petit peu complexe, mais bref. Tout ça pour vous dire que j'ai gardé quand même certaines notions de ce jeûne et de cette préparation au jeûne. Et en fait, avant un jeûne, il faut faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire tout simplement réduire notre apport en alimentation, dans certaines catégories en tout cas, progressivement pour pouvoir préparer le corps à cette purge en fait naturelle avec le jeûne. Donc je me suis basée un petit peu là-dessus en me disant, déjà d'une, ça va permettre de calmer ton corps à ses fringales, etc. Donc ça demande une petite concentration. Hein. J'ai commencé hier et effectivement je me suis dit, il y a des petits réflexes à contrôler. Ça veut dire manger, on va dire, naturellement. Pas de produits déjà faits. Voilà, des légumes, des protéines simples, voilà, des œufs, du poulet, des choses assez simples, pas trop cuisinées. Alors au début, il y a quand même droit à du gras, du beurre, des huiles, des choses comme ça, mais peu. Et voilà, et limiter un maximum les produits déjà tout faits. Un maximum d'infusion, d'eau, de fruits, voilà, des choses normales, on va dire. Sachant que moi, cette semaine, je vais faire ça. Je ne vais pas me limiter par contre dans la quantité, mais aucun produit transformé, pas de pain. Si c'est des céréales plutôt complètes, mais privilégier vraiment les légumes et les protéines, j'ai envie de dire protéines sèches quoi, enfin je vous dis jambon, poulet, œufs, des trucs basiques, des fruits. J'ai même, parce que j'avais encore des jus de légumes justement de mon premier jeûne, donc je vais recommencer à reprendre, il faut commencer un petit peu à réintégrer, c'est des jus fermentés, de légumes fermentés, et donc du coup c'est bon pour tout ce qui est gestion du transit, pour les fibres, etc. Donc, voilà. Je vous dis, hier, première journée. Alors, produits transformés. En même temps, c'est compliqué parce que j'ai des choses que je dois finir, que ma fille ne mange pas, machin. Donc, bon, j'y vais tout doucement. Produits transformés, s'il y en a eu quand même un petit peu. J'ai mangé une danette. Il faut les finir. Ma fille n'aime pas les danettes, donc c'est moi qui les mange. Et j'ai mangé hier soir avec ma tisane. L'intention était bonne, hein. La tisane était bonne, mais j'ai pris un petit carré de chocolat noir avec. Ouais, ça va être compliqué hein, de passer du tout au tout comme ça, donc je m'octroie une progression. Hein. Je me dis qu'en commençant comme ça, derrière, il y a de fortes chances pour que ça aille mieux et que j'arrive à faire nos sucres, nos produits transformés à la fin de la semaine, quoi. Alors, en sachant effectivement que y a toujours des petits
faudra faire attention. Et je vois notamment cette semaine, j'ai un événement avec mon association Les Inspirantes où on va, voilà, on va avoir un petit verre à boire, des petites choses à grignoter. Mais l'idée, c'est quand même de repartir sur quelque chose de plus sain et d'un petit peu plus contrôlé, de manière à réactiver la perte de poids d'une part et à reprendre les bonnes habitudes dans l'ensemble, en fait. Le corps, l'esprit, l'envie, la motivation, etc. À ce sujet, je pense que j'ai terminé. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que je sais qu'il y a eu un gap entre la première partie, on va dire, et puis la deuxième. Le petit bilan que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, même en un an de travail sur moi, sur mon corps, etc., alors, il y a beaucoup de choses de très positives, hein, et puis tout n'est pas perdu, mais je me suis rendu compte en fait que quand il y a un truc qui déraille, quand il y a comme on dit, un bâton dans le circuit, j'ai tendance encore quand même à retomber dans mes travers d'avant, quoi. Donc c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Alors bien évidemment, je réagis plus vite, mais c'est quelque chose qu'il faut que je travaille en fait. La constance, c'est encore pas complètement implanté. C'est, j'ai envie de dire, comme toute addiction, hein, on a un travail qui est important, donc voilà, je vais continuer à travailler ça. L'idée, c'est que même si ça dure 2-3 ans, mais qu'après je sois tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Ça pourrait être bien ça, hein, depuis le temps que je traîne ces problématiques, ce serait bien qu'à un moment donné ça passe. Donc voilà, en gros, le retour des vlogs bien-être et santé. Alors, on ne parlera pas que de ça, hein. Là, c'est parce que je sais qu'il y avait une demande. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je devenais par rapport à ça. Vous avez vu aussi que je mettais de plus en plus sur Insta et Facebook des posts qui sont plus liés à la mode. Ben, forcément, hein, mon corps, je l'apprécie beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, j'y travaille. Je le bichonne aussi parce que je vois bien hein, des fois quand j'y vais un petit peu trop sur l'activité, que j'ai mal. Bon, en même temps, voilà, hein, 44 ans, donc il faut aussi... c'est pour ça, collagène, voilà, les compléments alimentaires liés au bien-être du corps et à essayer d'avoir un maximum d'éléments pour bien vieillir. Voilà, ça y est, on y est. On y est. Donc, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si vous êtes satisfait et satisfaite du retour des vlogs. Vos questions en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire de spécial, mettez-moi juste un petit encouragement pour mes nouvelles résolutions avant 2025. Oui, parce qu'on en reparlera, mais 2025 va être l'année du changement. Et ouais. Allez, sur ce, je vais finir mon café avant qu'il soit complètement froid. Et puis, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.